Du 1er au 24 décembre, c'est déjà Noël avec Puissance Télévisions. Participez chaque jour à notre calendrier de l'Avent et tentez de remporter de nombreux lots grâce à nos partenaires locaux. Modalité et inscription sur puissancetélévision.fr, onglet PTV et vous. Bonne chance et joyeuses fêtes! Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce vendredi 8 décembre. Aujourd'hui débute la 37e édition du Téléthon. Plusieurs actions et collectes sont prévues jusqu'à demain en Haute-Marne pour soutenir la recherche sur les maladies génétiques rares. Olivier Chantier, responsable de la coordination du Téléthon de la Haute-Marne, sera notre invité. Nous vous emmènerons dans l'église Notre-Dame de Bar-le-Duc pour une exposition autour de Noël. Organisée par la paroisse Saint-Max du Barrois, les visiteurs pourront admirer une centaine de santons jusqu'au 8 janvier. En fin de journal, nous irons dans les Halles de Chaumont pour un atelier de maison en pain d'épices. Mercredi dernier, les enfants ont pu construire et décorer leur maison 100% comestible. Les adultes pourront eux aussi s'initier à cet atelier ce dimanche. La 37e édition du Téléthon est lancée. Afin de financer des projets de recherche sur les maladies génétiques rares, des milliers de bénévoles et de partenaires unissent leurs forces pour organiser des animations de collecte partout en France, comme c'est d'ailleurs le cas en Haute-Marne. Et pour nous parler de cette mobilisation solidaire et des actions prévues, nous recevons sur notre plateau Olivier Chantier, responsable de la coordination du Téléthon de la Haute-Marne. Bonjour Olivier Chantier. Bonjour Agathe. Alors, quels sont les objectifs de cette 37e édition ? Alors, toujours pareil, d'obtenir beaucoup de mobilisation sur le territoire de la Haute-Marne, faire en sorte qu'un maximum de dons remonte pour le Téléthon. Et l'année dernière, la barre des 119,8 millions d'euros a été franchie, dont 90 millions d'euros consacrés aux missions sociales pour guérir, aider et communiquer. Comment sont utilisés concrètement ces dons ? Alors tout à fait, les dons sont répartis en deux parties, une partie pour le Téléthon et les chercheurs et une partie pour les familles. Voilà, les choses sont divisées vraiment à part égale pour aider la communication, pour aider la recherche et pour faire en sorte que les vaccins se développent. Et en 2022, il y a eu 41 essais cliniques qui ont été réalisés dans 32 maladies différentes. Où en sommes-nous concrètement aujourd'hui dans la recherche ? Alors l'accent est porté énormément en ce moment sur les détections néonatales. C'est vraiment très important. Deux régions qui sont un petit peu expérimentales pour les détections néonatales qui permettent de traiter la maladie avant les premiers symptômes. Donc la région Nouvelle-Aquitaine et la région Grand Est. Voici un petit peu les nouvelles recherches et nouvelles choses en pointe qui sont développées par le Téléthon et l'FM Téléthon. Et voilà, c'est surtout de la prévention, pouvoir guérir... Surtout de la prévention, oui. C'est une prévention qui est importante, puisqu'en fait, les enfants, une fois qu'ils ont une maladie déclenchée, ont énormément de mal à se faire soigner, alors que là, c'est vraiment très novateur. Il y a une recherche qui permet de détecter avant que la maladie se déclenche et que les symptômes se déclenchent. Donc, un traitement qui va être juste dans une fenêtre idéale pour les traiter. Et il y a déjà des essais, oui, ouais. Tout à fait, oui. Ça a commencé en 2022 pour la région Grand Est et en début de janvier 2023 pour la région Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Et donc, il y a plusieurs actions qui sont organisées, notamment aujourd'hui et demain sur le département. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, tout le département est vraiment mobilisé depuis des années. Il y a des personnes qui ont fait ça depuis pratiquement le début du Téléthon en 1987. Donc, plein de petites organisations, surtout des clubs sportifs, surtout des associations et aussi des particuliers qui se mobilisent, des collectivités sur tout le territoire de la Haute-Marne. Donc, aujourd'hui, ouverture à Chaumont, mais il y a également des choses à Langres, à Nogent, à Vassy et puis dans plein de petits villages en périphérie autour de Chaumont et de Langres. Et les FM Téléthon accompagnent aussi tout au long de l'année les malades et leurs familles. Oui. Alors la FM Téléthon, pour rappeler, est divisée en deux grosses entités, les délégations qui s'occupent plutôt des familles et puis ensuite les coordinations que je représente qui permettent de récolter des fonds et d'organiser de façon administrative les choses sur le terrain. Mais ces deux entités sont un petit peu en collaboration et lorsque des parents ou des familles d'enfants malades nécessitent des besoins et des aides, nous les mettons en correspondance avec nous et avec les demandeurs.
Et comment faire un don justement pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui souhaitent contribuer au combat contre la maladie? Alors il y a des plateformes d'appel. À Chaumont, c'est Cap de Call, une plateforme que vous pouvez appeler directement. Puis il y a aussi pour la coordination une page numérique de collecte sur laquelle vous pouvez donner des fonds directement. Donc on peut appeler par téléphone le 36 37. Tout à fait. On peut aussi envoyer un SMS au 92 007. Tout à fait. Et bien sûr sur le site téléthon.fr. Oui. Ou rejoindre des organisateurs. Alors il y a une page dédiée Facebook qui permet de voir un petit peu tout ce qui va se passer sur le territoire de la Haute-Marne. Vous pouvez la consulter et vous rendre directement en présentiel si vous souhaitez rencontrer des gens très sympathiques. Et il ne vous reste plus que 3 jours avant le tirage au sort de la tombola pour remporter l'un des 100 lots offerts par des grandes marques et des célébrités. Depuis sa création en 1987, plus de 3000 enfants dans le monde, dont une centaine en France, ont pu bénéficier de ce traitement révolutionnaire. Merci beaucoup Olivier Chantier d'avoir été notre invité. Merci beaucoup de votre accueil. Et justement, la coordination de la Haute-Marne a reçu ce matin la remise d'un chèque d'une valeur de 1 500 € par le département à Chaumont. Un soutien réitéré chaque année depuis la création de l'association. En plus de ce chèque, le département de la Haute-Marne prêtera un véhicule sur toute la durée du week-end pour permettre à l'équipe du Téléthon de sillonner le département au rythme des différentes animations. Pour rappel, les 75 organisations marnaises du Téléthon avaient rapporté 90 000 € en 2022, faisant du département l'un des plus généreux du pays par rapport à sa superficie et à son nombre d'habitants. Il n'y aura pas de Sainte-Barbe pour les pompiers haut-marnais comme initialement prévu ce lundi à Chaumont. L'intersyndicale des sapeurs-pompiers professionnels du SDIS 52 annonce le début d'un préavis de grève durant cette journée. Reçu par le président du conseil d'administration de Nicolas Lacroix, l'intersyndicale souhaite le remplacement du directeur par intérim, mais aussi le recrutement de nouveaux cadres, dont un directeur et un directeur adjoint. Depuis 13 ans, la paroisse Saint-Max du Barrois organise une exposition autour de Noël dans l'église Notre-Dame de Bar-le-Duc. Pendant plusieurs mois, une dizaine de bénévoles ont travaillé sans relâche afin que l'exposition prenne vie sous le thème de la joie du ciel sur la terre. Et cette année, une centaine de santons colorés et inspirés des vitraux prennent place dans cette architecture romane. Et pour les admirer, il vous suffira de lever les yeux, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Brigitte Maestrassi. Dans cette église, les habituels santons de la crèche de Noël décorent le plafond de l'allée centrale. Vêtus de toutes ces couleurs, ils ont été fabriqués par les bénévoles de la paroisse Saint-Max du Barrois pour leur exposition annuelle dans l'église Notre-Dame de Bar-le-Duc autour de cette fête chrétienne. Cette année, ils ont choisi comme thème « Joie du ciel sur la terre » pour apporter un peu de gaieté aux visiteurs. Je la trouve très chatoyante et dans un monde qui est relativement noir à notre époque, là. Toutes ces couleurs, c'est des couleurs d'espérance et de joie de vivre, et donc finalement c'était positif. Pour faire de tels personnages, il faut quand même réfléchir avant d'agir, et je trouve que c'est magnifique. Arriver là et voir tous ces personnages colorés, moi qui aime les vitraux et la couleur justement, ça correspond bien au thème, la joie du ciel sur la terre, on y est. Pour réaliser cette exposition, la dizaine de bénévoles a travaillé pendant plus de 6 mois afin de réaliser cette crèche colorée ressemblant à des vitraux. Entre réflexion, découpe et peinture, le travail a été long pour faire prendre vie à cette centaine de santons. Chaque personne qui a conçu la crèche l'a faite à sa façon. Je veux dire, c'est pas 20 Vierges Marie identiques. Elles sont déclinées avec la patte, je dirais, du peintre amateur. Chaque année, plusieurs centaines de visiteurs viennent découvrir l'exposition organisée par la paroisse. En plus des œuvres présentes dans l'église, des animations auront également lieu pendant les week-ends. L'exposition est ouverte tous les jours jusqu'au 8 janvier 2024. Il est temps d'ouvrir la 8e case de notre calendrier de l'Avent. Entre illumination et marché de Noël, nous vous emmenons aujourd'hui à Chaumont pour la confection d'une maison en pain d'épices. Organisée par l'association Chaumont en Fête, les enfants ont mis la main à la pâte lors d'un atelier cuisine en compagnie de l'artisan chocolatier Sylvain Mussy. Loïs Large nous fait découvrir ces maisons 100% comestibles, de quoi ouvrir l'appétit aux amateurs de pain d'épices. Délices et pain d'épices.
Ce thème choisi par la mairie de Chaumont pour ce mois de festivités à l'approche de Noël a inspiré l'association Chaumont en Fête pour l'organisation d'un atelier à destination des enfants. Objectif : confectionner sa maison en pain d'épices. Cette année, le thème, c'est Délices et pain d'épices, donc qui est initié par la mairie de Chaumont, par sa déléguée à l'événementiel, Madame Murgida. Donc on s'est engouffré un petit peu dans la faille et Sylvain Mussy nous a proposé cet atelier de construction de maisons en pain d'épices, donc où tout se mange. L'activité de confection doit beaucoup à Sylvain Mussy. L'artisan chocolatier local a fait un généreux don de matières premières, rendant cet atelier possible. Aux côtés de Martial Guillaume, Sylvain a consacré 2 jours en cuisine pour préparer l'ensemble des éléments. Les murs et les toits en pain d'épices, les pâtes servant de colle entre chaque morceau et les décors en chocolat. Leur collaboration a créé un cadre parfait pour que les enfants de la ville puissent construire leur propre création féerique. J'ai déjà travaillé régulièrement avec justement l'équipe de Chaumont en Fête, où on a un partenariat qui est déjà fort. Et puis je suis moi-même adhérent de Chaumont en Fête. Donc quand l'idée est apparue, ça m'a paru tout à fait logique. Finalement, ce sont toutes des œuvres qui ont été créées par des enfants. Donc on leur a simplement fourni la base et puis après, c'est eux qui ont assemblé toutes les pièces. Au total, plus de 30 enfants âgés de 5 à 12 ans sont venus accompagnés de leurs parents pour fabriquer leur maison 100% comestible. Parmi ces jeunes architectes, on retrouve Angelina, 5 ans. Tu mets ton prénom là ? Appuie. Voilà, je trouve que c'est une super bonne idée et on a l'habitude à la maison déjà de faire des pâtisseries, donc je savais que ça allait lui plaire. C'est super bien de proposer cette activité-là pour les fêtes, c'est dans le thème. Hein. Ça permet de partager aussi un moment entre mère et fille, c'est super. Avant de pouvoir déguster leur création, chaque enfant a emmené sa maison dans le hall de l'hôtel de ville afin de créer un village en pain d'épices autour d'une grande maison conçue par Sylvain Mussy et représentant le bâtiment municipal. Un même atelier à destination des adultes se tiendra le 10 décembre aux Halles de Chaumont. La magie de Noël n'a pas d'âge. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour votre prochain point sur l'actualité. Belle soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.